Dans cet exercice, le premier calcul à réaliser est celui des frais éventuels liés aux opérations de carte bancaire. Je vais réaliser ce calcul dans la colonne F. Je suis actuellement dans la cellule F2, je vais mettre le égal et j'ouvre un si suivi de la parenthèse. Comme effectivement il y a deux conditions qui feront qu'on aurait des frais, je vais ouvrir un et. Ce sont deux conditions cumulatives, d'où l'utilisation du et. Je vais d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'une opération de carte bancaire. Je vais donc écrire E2 égale CB entre guillemets, puisqu'il s'agit de texte, point virgule. Et enfin, vérifier que le montant présent dans la cellule D2 est bel et bien supérieur à 200 €. J'écris donc D2 supérieur à 200. Je referme mon et qui contient mes deux conditions. Point virgule. Dans le cas où ces deux conditions seraient réalisées, le calcul se fait de la façon suivante. Je prends le montant dans la cellule D2 et je le multiplie par 5%. Je pourrais tout aussi bien écrire 0,05 ou 5 divisé par 100. Excel comprend ces trois formulations. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas une opération de carte bancaire ou que le montant n'est pas supérieur à 200, point virgule, je laisserai ma case vide. Pour ce faire, je mets deux guillemets collés l'un à l'autre. Et je referme ma parenthèse. Je vais maintenant recopier cette formule vers le bas. Je me positionne sur la cellule où j'étais et je vais faire un double clic gauche sur la poignée de recopier. Éventuellement, si je le souhaite, je peux basculer ces cellules au format monétaire. Pour ce faire, je le fais dans le menu déroulant de l'onglet Accueil ici en haut et je choisis monétaire. Si je le souhaite, je peux également formater les montants de la colonne D. Pour ce faire, je vais donc les sélectionner, je me positionne dans la cellule D2 et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT flèche du bas. Je vais ensuite prendre le format monétaire ici dans le menu déroulant comme tout à l'heure. Et si je souhaite réduire le nombre de décimales, puisque nous avons affaire à des chiffres entiers, je peux utiliser le bouton prévu à cet effet ici. Je clique donc deux fois dessus. Avant de réaliser les prochains calculs et dans un souci d'efficacité, je vais maintenant créer trois plages nommées. Bien évidemment, cela n'est pas obligatoire pour la réalisation des calculs, mais va me faciliter grandement la tâche. Pour réaliser cela, je vais d'abord sélectionner tous les comptes payeurs de la colonne C. Je vais donc cliquer ici sur la première cellule, C2, et utiliser le raccourci clavier CTRL, Maj, flèche du bas. Je me positionne ensuite ici, au-dessus de la zone nom. Je clique une fois et je vais écrire payeur et valider en faisant entrer. Je vais procéder de la même façon pour les montants de la colonne D. Je clique donc sur D2, j'utilise à nouveau le raccourci clavier CTRL Maj flèche du bas. Je clique dans la zone nom et j'écris montant. Je valide par la touche entrée. Enfin, pour terminer, je vais procéder de la même façon pour la colonne E. Je clique sur la cellule E2. J'utilise le raccourci clavier CTRL Maj flèche du bas. Puis, je vais effectivement lui donner le nom de règlement et valider par entrée. Mes trois plages nommées sont maintenant créées. Lorsqu'on souhaite visualiser dans Excel les plages nommées existantes, on peut le faire ici directement en cliquant sur le menu déroulant ici de la zone nom. On voit donc ici les plages nommées que j'ai créées précédemment. Pour y apporter des modifications, cela se fera dans le gestionnaire de noms localisé dans l'onglet Formule. Je clique donc ici sur Formule. Et pour entrer dans le gestionnaire de noms, je cliquerai ici sur le bouton correspondant.
Je vois donc les plages nommées existantes. Si je souhaite les modifier ou les supprimer, je pourrais le faire par l'intermédiaire des deux boutons que vous avez ici. Calculons maintenant la somme des dépenses par carte bancaire. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction somme.si. Je suis dans la cellule I4 et je vais mettre le égal. J'écris maintenant somme.si, ouvrez la parenthèse. La plage dans laquelle je vais vérifier le critère de réalisation correspond à la plage que j'avais créée tout à l'heure et que j'avais nommée règlement. Je tape donc les trois premières lettres R, E, G et je valide par la touche tabulation. Je vois donc ici dans la colonne E mon bloc encadré de la même couleur que le nom de ma plage nommée. Je vais ensuite indiquer le critère. Avant ça, je mets bien évidemment mon point-virgule. Je mets mon critère entre guillemets, guillemets, CB, guillemets, point-virgule. Et enfin, je vais indiquer à Excel quels sont les montants à additionner si le critère est réalisé. Cette plage correspond à la plage que j'avais nommée tout à l'heure, montant. J'écris donc MON, les trois premières lettres, et je valide par la tabulation. Je n'ai plus qu'à fermer la parenthèse et faire entrer. Tant qu'à faire, comme il s'agit d'un montant ici en euros, je vais basculer le format en monétaire. Je vais donc aller ici, en haut, dans le menu déroulant et choisir le format monétaire. Calculons maintenant le nombre de dépenses par chèque. Pour ce faire, je vais me baser sur la fonction nb.si. Je suis dans la cellule I5, je mets le égal et j'écris nb.si, ouvrez la parenthèse. La plage dans laquelle je vais vérifier le critère se nomme, comme tout à l'heure, règlement. J'écris donc REG et j'utilise la touche tabulation pour gagner du temps. Je mets maintenant mon critère. Avant ça, évidemment, le point-virgule. J'écris mon critère qui est donc CHQ. J'écris donc CHQ entre guillemets. Et je referme les guillemets. Et je referme la parenthèse. Je valide en faisant entrer. Calculons maintenant la somme des dépenses effectuées par virement et dont le montant est inférieur à 300 €. Pour ce faire, je vais me baser sur la fonction somme.si.ans. Je démarre en cellule I7 avec le égal. J'écris somme.si.ans. J'ouvre la parenthèse. Évidemment, je dois commencer par indiquer les montants à additionner lorsque les critères sont réalisés. Je réutilise donc la plage nommée qui s'appelle montant. Ensuite, je mets un point-virgule. Je vais indiquer où faire la première vérification de critères. Ça se trouve dans la zone nommée règlement, ici, qui correspond au moyen de paiement. Point-virgule. Je vais ensuite indiquer que je recherche les opérations par virement. J'écris donc mon critère entre guillemets, guillemets, VIR, guillemets, point-virgule. Et enfin, je vais donc indiquer que par rapport au montant, je prendrai ceux qui sont inférieurs à 300 €. Donc j'indique la plage montant comme la zone dans laquelle on vérifiera le critère, point virgule, et j'indique mon critère entre guillemets, guillemets, inférieur à 300, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, et je valide en faisant entrer. Je vais en profiter pour basculer cela au format monétaire. Je viens sur la cellule I7 et je prends le format monétaire. Calculons maintenant le nombre de dépenses de Laurent réalisées par carte bancaire. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction
nb.si.ans. Je suis dans la cellule I8, je mets le égal et j'écris nb.si.ans. Ans comme ensemble de conditions. Je vais tout d'abord indiquer la plage où je dois vérifier mon premier critère. J'écris donc ici règlement, puisque je souhaite chercher les opérations par carte bancaire, point virgule. J'écris mon critère comme étant CB entre guillemets, CB, guillemets, point virgule. Je vais ensuite indiquer quelle est la deuxième plage de critères dans lequel je souhaite faire une vérification. Je vais donc utiliser le bloc que j'avais nommé payeur. Et je mets mon point virgule. Enfin, pour terminer, je vais indiquer que mon critère est Laurent entre guillemets. Laurent, guillemets. Je referme la parenthèse et je valide.